Alors que la campagne électorale touche à sa fin en République centrafricaine, les opposants accusent le pouvoir d'entraves graves à cette campagne électorale. Si Georges Dologuélé dit avoir été interdit de meeting au stade de Boire, l'opposant et ancien Premier ministre Henri-Marie Dondra a été empêché de prendre un avion pour se rendre dans les régions afin de présenter son programme. Il m'a été autoré qu'effectivement l'avion a été bloqué par des militaires de la présidence. Donc on m'a empêché d'utiliser un avion que j'avais déjà réservé et pour lequel j'ai déjà payé même les frais. Donc pour moi, c'est une entrave, c'est un blocage à ma campagne. Et dans une démocratie, c'est quelque chose que nous devrions en principe dénoncer. Si les opposants dénoncent une violation de la règle de bonne conduite par le parti présidentiel, le MCU a tenu à répondre, qualifiant les accusations d'infondées et de fuite en avant. Mais c'est des accusations fallacieuses, sans fondement. Demandez à l'opposition d'apporter les preuves de leur fondement. S'agissant par exemple de leur empêchement lors de campagne électorale, je vous prie de circuler dans la ville, vous allez constater que l'opposition a mis aussi ses affiches un peu partout, personne ne les a empêchés. Ça c'est bien. Deuxièmement, quand ils allèguent comme quoi on les empêche d'avoir des avions pour sillonner le pays, est-ce que l'État dispose d'une compagnie aérienne? Non. Est-ce que le gouvernement, c'est lui qui gère les compagnies privées? Non. Ça, c'est une stratégie de fuite en avant pour justifier après leur échec, je dis bien. Pour cet analyste politique, la situation actuelle s'annonce difficile pour une opposition qui peine à mobiliser et à déployer des effectifs sur le terrain faute de moyens financiers. Nous en avons plus de 6 000. Aujourd'hui, ça va être quand même difficile à ces candidats au regard des moyens dont ils disposent d'avoir chacun 6 000 représentants dans les bureaux de vote. Et à partir de ce moment-là, le jeu va se jouer à ce niveau. Il est donc clair qu'à ce stade, faute d'avoir rejoint l'arrière-pays pour présenter les différents programmes, les électeurs ne seront confrontés qu'à très peu de choix. Les candidats n'ont pas pu avoir la chance, comme le président sortant, d'avoir des aéronefs qui leur permettent de battre campagne dans les grandes villes. Et donc, à partir de ce moment-là, il va de soi que leur projet n'est pas véritablement connu dans l'arrière-pays, d'autant plus qu'il y a un problème de connexion, même s'ils peuvent battre campagne sur les réseaux sociaux, ce n'est pas évident parce que dans l'arrière-pays se pose un problème de connexion. Pour l'heure, à quelques heures du scrutin, la tension monte dans la capitale et l'ensemble du territoire, alors que des appels fusent de partout pour un scrutin apaisé.